Bonjour, bonsoir et bon week-end à toutes et à tous. Bienvenue dans la rubrique questions-réponses sur Valles Média Haïti. Et comme je viens de le dire, toujours un plaisir de vous servir justement et notamment on est en week-end et c'est une date très spéciale, une date très spéciale et puisque on est 14 août 2026 et 14 août, c'est la journée du bois caïman. Et 14 août, c'est une journée inoubliable dans l'histoire d'Haïti, évidemment dans l'histoire de Saint-Domingue. Mais justement, c'est une date au cours de laquelle on a pris une décision justement et extraordinaire. Extraordinaire. Et ce congrès qui a été organisé, ce congrès politique qui a été organisé, et afin que nous puissions prendre la route ou bien la voie de l'indépendance. Donc c'est une date à ne pas oublier. Donc c'est un plaisir de vous présenter la rubrique questions-réponses sur Valles Média Haïti. Aujourd'hui, notre intervenant et aura à répondre à la question suivante. Quels sont les avantages et les privilèges liés à un passeport diplomatique? Quels sont les avantages et les privilèges liés à un passeport diplomatique? C'est bien le docteur Modesti Junior Fanfil qui est notre invité justement pour la présentation de cette rubrique. Docteur Fanfil, bonjour et bienvenue sur Valles Média Haïti. Et déjà, je vous souhaite un excellent week-end. Quels sont les avantages et les privilèges liés à un passeport diplomatique? Bonjour Valles Média, bonjour à vous, les internautes de Valles Média. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour votre rubrique. La question a été, quels sont les avantages et les privilèges liés à un passeport diplomatique? Permettez-moi de rappeler aux auditeurs, aux internautes de Valles Média, que le passeport diplomatique en général est un type spécial de passeport délivré aux personnes bénéficiant d'un statut particulier. Ce passeport est utilisé par les fonctionnaires gouvernementaux, le personnel diplomatique et certaines personnes ayant un statut spécial, comme je l'avais rappelé dernière fois. Et le passeport diplomatique permet à ces personnes de voyager pour des raisons officielles et leur confère un statut privilégié. Dans le cas de notre pays, c'est le dernier décret du 11 juin dernier, c'est-à-dire le décret du 11 juin 2026, numéro spécial 32A, qui fixe les conditions d'émission, de l'obtention et d'utilisation des passeports diplomatiques. Maintenant, quels sont les privilèges et les avantages? Bon, disons-le, les détenteurs d'un passeport diplomatique bénéficient d'un statut privilégié lors de leur voyage. Ils peuvent généralement profiter de privilèges tels que le passage par des points d'entrée et de sortie spéciaux, l'exemption de visa et des contrôles douaniers plus rapides. Les avantages accordés aux détenteurs de ce passeport peuvent varier aussi d'un pays à un autre. Donc j'invite, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, les détenteurs de ce passeport de prendre contact avec le consulat ou l'ambassade du pays concerné, bien évidemment, avant de voyager. Valles Média, laissez-moi faire ce rappel. Vos internautes vont rapidement se retrouver. Où sont jeunes en Coupe du Monde là? L'habit somalien au Marathon, qui malgré M. te désigné comme meilleur habit africain de 2025, mais malheureusement, il a été refoulé à Miami le 6 juin
2026 par les services d'immigration américains, alors que cet arbitre disposait bien évidemment d'un visa valide d'entrer sur le territoire américain. Et malheureusement, il a été refusé d'accès alors qu'il détentait de passeport diplomatique. Donc, le tout pour rappeler, malgré tout, ce passeport spécial offre des privilèges et joue un rôle crucial dans les relations internationales et les fonctions gouvernementales. Ce passeport contribue à maintenir, il faut le rappeler, et à promouvoir la diplomatie et la coopération à travers le monde. C'était votre serviteur, le docteur Franfil Monesti Junior, pour Vales Media Haïti. À bientôt.